Pourquoi? Parce que Saint-Michel lui offre la lumière. Et le dragon, il a deux choix. Soit il l'accepte, soit il refuse. S'il refuse, alors la lumière appuie sur la matière et le terrasse. S'il accepte, il ouvre la peau du dragon et il le libère. Parce que le but de Saint-Michel, c'est pas de tuer le dragon, c'est de le libérer. La quête, ça c'est très important aussi en alchimie, c'est pas de trouver la lumière, c'est de pardonner aux ténèbres. Pardonner, donner une part. On veut pas qu'il y ait de camp, on veut pas qu'il y ait les élus puis les autres, les vainqueurs et les perdants, non. On veut que tout le monde gagne. Et pour ce faire, il faut pardonner aux ténèbres. Ça, c'est le dragon occidental. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous remarquerez, les dragons occidentaux, ils ont un gros corps avec des grosses pattes et des ailes, alors que les dragons chinois, ils ressemblent à des serpents. Ils sont très subtils. Alors pourquoi? Parce que, contrairement à la Chine, l'Occident a été enfermé avec une vision judéo-chrétienne. Il y a les gentils puis il y a les méchants, alors qu'en Chine, pas du tout. Ça dépend des circonstances. En plus, en Occident, on n'a que 4 éléments. On a caché le 5e, la quintessence. Alors qu'en Chine, il y a les 5 éléments. On a tout montré. Ils ne sont pas soumis à un système de jugement. Donc on peut tout montrer. Et donc ils ont tout montré. Donc le signe le plus élevé par eux est la quintessence. Et la quintessence, ça va être le dragon. Alors qu'en Occident, le dragon représente le volatile fixé. Donc c'est un état inférieur. Donc ce dragon, il représente aussi la sinusoïde. C'est-à-dire ce mouvement-là, qui est extrêmement important. Parce que la création, c'est ce symbole-là. C'est un cercle avec une barre dedans, comme le sel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.